Yo, c'est Super Football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc les résultats de ce week-end avant la trêve. Nice a perdu, hélas, alors qu'il menait 1-0, mais très vite rattrapé par Angel Di Maria. Alves punira au bout Nice. Des gros efforts niçois. Score final 2-1. Puis, donc les gens qui ont parié, donc c'était déjà un ticket bon. Puis le ticket cassera Metz-Nantes, où je vous ai dit Nantes, mais hélas, Nantes cale à Metz. Ouverture du score tôt dans ce match. 13e minute de jeu, signé Nolan Roux, 12e but pour l'ancien Stéphanois. Est-ce que c'est une perte grosse des Stéphanois malgré que Metz est 20e? Est-ce que c'est une grosse perte? Puisqu'en plus, alors vente c'est bon. Donc pour un club comme Metz, ça pourrait donner des trucs. Surtout comme des clubs Saint-Etienne qui sont en difficulté niveau financier maintenant. Donc voilà. Et Nantes qui a répondu très rapidement 23 minutes, but de Valentin Rongier. Et donc pas de but en deuxième période. On en reste là jusqu'à la fin du match, un partout. Donc le ticket casse en Ligue 1 malgré la victoire de Saint-Etienne 2-0 en parlant le but de Rémi Cabella. Et après le duel de choc des Olympiques où l'OM défait ou un petit peu volé dans ce match, le hors-jeu de Mitroglou, il n'était pas absolument hors-jeu. Si les gens l'ont vu l'action, il n'est pas hors-jeu. Et après tout part d'une action. Donc le coup franc joué, voilà. Hein. Donc à aucun moment il ne devrait avoir un coup franc sur ce hors-jeu. Donc l'OM défait 3-2, fin de série pour l'OM en parlant au Vélodrome, puisqu'ils étaient sur une série depuis ils n'ont plus perdu au Vélodrome depuis le dernier match face à Rennes. Il fallait en remonter le 10 septembre. Donc l'OM, malgré le but de Mitroglou, encore une fois, c'est le joker de Rudy Garcia, 2 matchs et 2 buts en tant que euh, euh, un joueur qui reprend un petit peu confiance. Lui qui a été titulaire jeudi à Bilbao mais n'a pas marqué. Et donc il avait sauvé l'OM, mais voilà, donc il pouvait même marquer le troisième but. Et donc voilà, donc l'OM a été puni et voilà. Donc score final 3-2. Donc au classement, ça fait Paris premier, donc ça ne change pas. Paris est officiellement champion. Il n'y a rien à dire et plus personne ne peut rattraper Paris. Et en plus avec un match d'avance. Monaco, donc, a quand même quelques points d'avance. Ils ont 7 points d'avance maintenant sur l'Olympique de Marseille. Et, et 10, je crois, 10 sur l'Olympique lyonnais. Marseille qui s'est fait rattraper donc à 2 points de l'Olympique lyonnais. Donc la troisième place qui est... Et la deuxième place aussi se jouera jusqu'à la 38e journée, jusqu'à la 38e journée, jusqu'à la 90e minute du jeu, dans les temps des arrêts de jeu. Tout sera important dans ce gros duel. Saint-Etienne qui peut y croire à l'Europe. L'ASE qui non, même Montpellier peut y croire. Ces clubs peuvent encore croire et rêver d'Europe. Dijon, Bordeaux, on est plutôt sur un maintien, mais Saint-Etienne en est plutôt maintenant concentré pour y aller tenter de chipper une 5e place, une 5e ou 6e place. On dirait plutôt la 5e, puisque la 6e, il faut attendre la victoire d'un club. Voilà. Donc vous savez qu'il y aura sûrement un club national en coupe, en finale de Coupe de France. Donc ça changerait tout pour ces clubs en plus. Donc ils pourront jouer la Ligue Europa. Donc voilà. Donc la 5e place serait très très bien. Mais la 6e place, donc il faudrait la victoire du Paris Saint-Germain. Donc au classement, ça ne change pas dans les 4 premiers. Seul changement, Rennes est passé 5e, Nantes 6e, Montpellier qui est descendu jusqu'à la 7e place. Et la remontée énorme de l'ASE qui est passé 9e. Et n'est pas loin du tout de l'Europe, de la 6e place où se trouve Rennes. Et en bas du classement, Metz aura 8 matchs pour essayer de rester en Ligue 1, tout comme Lille qui devient de pire en pire. 3 qui avait fait un bon début de saison, mais termine en train de faire un mauvais truc. Toulouse qui doit impérativement se maintenir, tout comme Strasbourg, Amiens s'ils veulent éviter de retomber en Ligue 2. Voilà pour la Ligue 1. Place
à la Bundesliga. Et pour maintenant, place à la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Manchester United qui devait se racheter s'est racheté 2-0 face à Brighton. Donc fin d'aventure pour le club de Brighton, quand même très bien classé pour rechercher une place européenne. Donc maintenant voilà, continuer leurs efforts pour tenter d'y aller en Europa League pour passer au moins les barrages. Donc voilà. Place maintenant à Wigan Southampton, un petit club de Wigan restera le seul. Et il n'y a plus maintenant de petit club, il restera le gros club puisque Southampton a gagné 2-0 favori. Southampton montre qui a été le favori. Score final 2-0 à Wigan. Maintenant, Leicester City, c'était le choc attendu. Et Chelsea a montré qui a été le boss, qui a été le plus fort à Leicester. 2-1 pour Chelsea. Donc le ticket Angleterre. On pouvait gagner un bon truc, un joli pactole. Donc pour vous faire pardonner, il y a la FA Cup. Donc là, voilà. Donc il y avait la jolie FA Cup. Donc en demi-finale, Chelsea Southampton, Manchester United, Tottenham. Gros choc entre Manchester United et Tottenham. Chelsea Southampton, on verrait plus la victoire de Chelsea, Manchester United, Tottenham. On peut, je peux pas dire un truc puisque les deux attaquants, ils ont à peu près le même profil. Hein. Ils sont jeunes, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant, place à la Bundesliga où il y a eu. Voilà, place maintenant au championnat où il y a eu, hélas, des surprises. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, oui. Comme le Schalke qui était favori. Oui, non, ça c'était non. C'est pas ça. Dortmund, Hanovre. Dortmund qui devait se repardonner après l'élimination par Salzbourg. Donc ils l'ont fait grâce à encore un but sauveur et somptueux d'un geste magnifique signé Michi Batshuayi que c'est à voir mais somptueux. Et grosse surprise, Cologne le Leverkusen était favori mais Cologne se pardonne 20e de la Bundesliga. 20e, Cologne se respire et y croit remonter l'équipe de Cosilieno, je sais pas quoi, l'ancien joueur de Nice. Et le choc qui était attendu, Leipzig, Bayern Munich, où j'avais dit Bayern Munich, mais la grosse surprise, Leipzig, futur adversaire de l'Olympique de Marseille, fait déjà peur aux Phocéens en gagnant le Bayern Munich. Oui, vous avez bien entendu, le Bayern Munich de Neuer, Lewandowski, 2-1, mais quel match fou. Donc déjà l'OM va être très très rapidement averti. Et donc voilà, donc un ticket perdu. Seul match où on avait gagné, ça a été Dortmund, signé Batshuayi. Donc au classement, ça fait le Bayern reste premier avec quand même 20 points pas 20 points mais 18 points. Ouais, je crois non, 17 points d'avance sur Schalke. Dortmund troisième et Transvar. Ah oui, là, ça devient du sérieux, hein, attention, puisque la quatrième place, je crois que oui, la quatrième place en Bundesliga en Allemagne, elle permet d'être qualifiée en Ligue des Champions, hein, donc c'est pour ça que je suis étonné et quand Cologne respire un petit peu, vous voyez, Cologne y croit maintenant à éviter de descendre et Wolfsburg maintenant qui descend de plus en plus. Voilà, c'est une catastrophe. Et Wolfsburg, on ne sait pas comment il peut faire pour continuer à rester. Leipzig qui va tenter. Hein. Leipzig actuellement serait en Ligue Europa l'année prochaine. Leverkusen, pareil. Et Egg Frankfurt fait quelques surprises grâce à la défaite de Leverkusen et font officiellement les quatrièmes, donc qualifiés en Ligue des Champions. Donc voilà le bilan de la Bundesliga. Bayern Munich sont vers un nouveau tweet. Eux qui a été tiré, eux qui se sont joués du Besiktas joueront contre ah ouais, le Bayern joueront contre qui en fait. Il y avait Chelsea éliminé. Et ouais. Je sais qu'il y a
Ouais. Je sais pas du tout, ils vont jouer contre qui. Dites-moi en commentaire, les potos, comment elle s'appelle, le Bayern va jouer contre qui, s'il vous plaît. En Ligue des Champions, le Bayern va jouer contre qui? Parce que je sais qu'ils ont gagné, ouais, mais le problème, parce que Barça, je sais qu'ils vont jouer contre la Roma. Ah, non. Ah oui, c'est vrai. Bayern Munich, Séville, c'est bon, c'est bon. Bayern Munich, Séville. Bayern Munich, Séville. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, classement de la Bundesliga, il peut avoir encore du courage. Leipzig peut avoir encore le courage pour tenter d'accrocher la 3e et 4e place. La 2e, ce serait trop juste au bout dans les journées. Donc voilà, donc maintenant, place au championnat. Alors, il y a eu des surprises comme hier. Bon, alors le Legate a gagné Séville hier, donc déjà le ticket était déjà mort. Donc Séville défait, donc déjà attention à Séville, attention au Bayern Munich. Ouais, mais on sait, la Ligue des Champions, ce n'est pas pareil. Le Barça s'est joué tranquillement de l'Athletic Bilbao, éliminé en milieu de semaine par l'Olympique de Marseille à San Mamés chez eux, dans leur stade 2-1. Donc ils ne pourront pas rivaliser le Barça, bien évidemment. Et le Barça s'impose 2-0. Encore un nouveau but de la Pulga Lionel Messi. Villarreal Atlético Madrid, c'était une belle surprise, un beau choc. Mais l'Atlético Madrid défait, puisque l'Atlético Madrid, futur adversaire du CK Moscou, qui a éliminé l'Olympique Lyonnais, le Villarreal s'est joué de l'Atlético Madrid en gagnant 2-1 dans les tout derniers instants, puisque l'Atlético Madrid menait quand même 1-0 après 1 partout, et après dans le temps additionnel il a fallu le 2-1 de Villarreal. Donc voilà. Et pour le Celta Vigo, tristonné Celta Vigo 0-0 contre les hommes de Michel, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, a maintenu le match nul au Celta Vigo. Et le Real Madrid a accueilli Girona. Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du Girona. 6-3. Joli match du Real Madrid. Et on retiendra surtout le quadruplé de Cristiano Ronaldo, élu maintenant meilleur buteur européen. Oui. Quel joueur, Cristiano Ronaldo. Au classement, le Barça continue à monter vers le titre. L'Atlético Madrid continue à aller chercher quelques points. Et le Real Madrid se rattrape et sont vers la 2e place. Valence n'y est pas. Pas loin du tout. Et donc Valence serait actuellement eux aussi qualifiés pour la Ligue des Champions. Et donc le Villarreal 5e qui fait la très bonne opération et qui essaye de faire son maximum pour essayer de rattraper Valence. Mais attention au Real Madrid, puisque Valence est à seulement 1 point du Real Madrid. Et l'Atlético Madrid, le grand rival, le 2e plus grand rival du Real, le Real est à seulement 4 points de l'Atlético Madrid. Et tandis que Séville est 6e. Et oui, il y a une surprise à l'Atlético Bilbao. Ne jouera pas l'Europe l'année prochaine. Malaga toujours 20e avec seulement 14 petits points. Et donc voilà. Donc voilà. Hein. Maintenant place. Donc on a fait la Liga, on a tout fait. Maintenant place au championnat portugais. Alors maintenant place. On a eu pas de surprise. Le Guimarães s'est imposé 2-1 face au CD Aves. Braga s'est imposé 4-1 contre Chaves à l'extérieur. Et le Sporting Portugal s'est imposé 2-0 face à Rio Aves, le Sporting, futur adversaire de Arsenal. Voilà, donc un ticket gagnant, nous l'avons en Liga. Un nouveau ticket gagnant, je veux dire. Donc au classement, le Porto premier avec 70 points, Benfica 2e avec 68 points, le Sporting 3e
avec 65 points. Donc ces trois-là pourront y aller en Ligue des Champions. Le Sporting fera aussi les barrages, tout comme les... Voilà. Donc Braga 4e. Il y a 2 ans, ils étaient en Ligue Europa. Ils étaient même dans la poule de l'OM. Au match aller, ils avaient gagné 3-2 chez eux. Le match retour au Vélodrome, ça s'est mal passé grâce à un but de Georges-Kevin Koudou. Et donc, voilà, tout s'est mal passé pour eux. Et donc, ils ont quand même terminé premier. Et peut-être rejouer le coup. Rio Aves, 6e, c'était une belle surprise. Peut-être revoir enfin un petit club en Europa League. Mais attention quand même, Guimarães, qui peut tenter des jolis coups là. Pourquoi pas tenter Guimarães, revoir Guimarães en Ligue Europa. Donc voilà pour le championnat portugais. Donc ticket gagnant pour le championnat portugais. Place maintenant, je crois c'est le dernier, oui, et oui c'est le dernier. Nous allons le quitter, oui. Donc le dernier championnat, le championnat turc, où il y a eu des jolis trucs, hein. Où il y a eu des surprises, hein. Il y a eu des surprises, donc ticket perdant. Dès l'entame du match, Alandia Sport, Gonçalves Sport, on avait dit plutôt, ce match. Eh non, les amis, si vous m'avez bien, si vous m'avez très bien écouté, je crois que ce match, je vous ai dit, ne faisez pas ce match. Ce match, je vous ai dit, ne faites pas ce match, parce que je connais pas cette équipe. Oui, cette équipe, je vous ai dit non, n'allez pas sur cette équipe. Donc voilà, donc je vous ai dit non. Alors donc, ah non. Donc maintenant, Konyaspor qui a gagné 2-0 chez eux, mais un match fou où il y a eu 2 cartons rouges, un pour Konyaspor et un pour l'équipe adverse. Trabzonspor, l'équipe de Ubokan qui jouait contre Malatyaspor. Victoire sans forcer 4-1 face à cette équipe adversaire. Et le choc dans la course à la Ligue des Champions entre Istanbul BB et Beşiktaş. Beşiktaş éliminé, voulait se pardonner et n'y arrive pas face à Istanbul BB. Ils ont perdu 1-0 puisque en plus Istanbul BB a joué à 10 et Beşiktaş n'a pas profité. Beşiktaş toujours et veut aller chercher au bout une place pour y aller en Ligue des Champions. Donc au classement, Galatasaray très chaud, tout comme Istanbul BB, Beşiktaş, ça commence à faire quelques écarts. Fenerbahçe est 4e. Trabzonspor, peut-être le retour d'un petit club en Europa League, 5e. Et Konyaspor, 6e. Et donc, on va voir quelques surprises. Konyaspor, qui jouait l'Europa League l'année dernière. Et maintenant, Burnhamspor, l'année dernière, oui, c'est cette année, ils ont joué l'Europa League. Comme voilà, l'année dernière, cette année, c'est pas pareil. Donc voilà, Beşiktaş qui va maintenant chercher au bout des résultats pour être champion. Galatasaray, le Galatasaray a fait Gomis, a fait match nul, on se rappelle, contre Fenerbahçe dans le derby. Donc voilà, la vidéo s'achève. Si vous avez aimé, mettez un like, commentez pour d'autres pronostics. Les pronostics arriveront pour les matchs de Abico. Donc je vous dirai ça dans quelques jours, avant vendredi sûrement, selon les matchs. Donc c'est sûr, je vous dirai avant France-Colombie. Donc sur ce, donc voilà pour les vidéos. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc je mettrai plus de photos, oui, ne vous inquiétez pas, mais problème, j'ai pas d'ordinateur. Donc ne vous inquiétez pas, je vais trouver très rapidement un chargeur pour mon ordinateur. Je vous invite aussi à regarder ma précédente vidéo. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.